Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Justine et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour une vidéo bullet journal de mon mois de septembre 2020. Comme je peux vous le montrer à l'écran, je vais faire de l'aquarelle avec ce petit pinceau aquarellable, excusez-moi, qui a du coup des petits poils hein, évidemment. On met de l'eau à l'intérieur et ensuite on met dans la peinture, tout simplement le pinceau, on le trempe dans la peinture et ça va nous faire une jolie petite peinture aquarelle. Donc, comme vous pouvez le constater, je suis partie pour ce mois de septembre sur quelque chose d'un peu lunaire, un peu nuit, etc., ciel étoilé. Et dans la lune, moi j'ai toujours vu un visage. Je sais que la plupart des gens ne le voient pas, mais moi j'ai toujours vu un visage. Et donc vous allez pouvoir constater que je vais faire un visage dans la lune comme moi je le perçois. La première chose que je fais, c'est de venir mettre un petit morceau de sopalin en dessous, tout simplement au cas où la couleur déborderait, et enfin la peinture en fait déborderait et que ça fasse un petit problème pour mes pages en dessous. Je viens gommer un petit peu grossièrement, parce que comme vous pouvez le constater comparé à la semaine dernière, j'ai préparé un petit peu mon mois de septembre, j'ai fait un petit effort là-dessus, et donc du coup je viens de prendre la couleur blanche, et comme vous pouvez le voir, en fait je n'ai pas besoin de petits pots d'eau, on va dire, puisque mon eau est dans mon pinceau. Franchement, je l'aime beaucoup, je vous le conseille vraiment à 1000% parce que je le trouve vachement cool. Après, j'en ai vu également sur Amazon, je vous mettrai les liens en barre d'informations si vous voulez. J'en ai vu aussi sur Amazon qui avait l'air pas mal du tout. Donc voilà, là j'avais envie d'en tester un pour voir si ça me plaisait, et effectivement ça me plaît bien. Donc je peins en blanc. Tout d'abord, ma lune, comme vous pouvez le constater, on voit toujours les petits points en dessous, mais c'est pas bien grave puisque de toute façon je vais repasser dessus par la suite avec d'autres couleurs. Le tout là, c'est que ça reste bien humide pour que ça puisse faire des formes assez sympathiques. Là, je commence à faire mon premier œil de ma lune, donc je viens prendre du gris. Je sais que ça paraît noir à la caméra et qu'ensuite c'est gris, mais c'est normal, c'est de l'aquarelle, donc comme c'est dilué avec de l'eau, c'est tout de suite, ça a tout de suite moins de couleurs une fois qu'on les utilise. Je fais mon deuxième œil, mon nez et ma bouche. J'essaye de faire à peu près comme elle est en réalité, sachant que j'atténue, mais non, j'accentue en fonction de comment je l'aperçois moi, puisque moi je la vois avec un visage, donc comme vous pouvez le constater, je lui ai fait du coup vraiment deux yeux. Voilà, je continue à lui faire des petites ombres, j'essaye d'enlever un petit peu les contours des yeux. Voilà, hop hop, mon petit nez. Vous voyez tout ce que je fais à peu près, j'essaye de faire des petits cratères un petit peu partout, d'essayer de donner forme un petit peu à ma lune si je puis dire, une forme un petit peu plus réelle. Et j'atténue les bords de mes yeux, pardon. Et sinon, comment ça va vous? J'espère que tout va bien pour vous. Dites-moi en commentaire comment ça va, si vous avez hâte de la rentrée, si jamais vous allez à l'école ou faire des formations, etc. Si vous appréhendez un petit peu, etc. N'hésitez pas à me dire, ça m'intéresse grandement. Là, je viens de prendre un bleu. Je vous montre pas la couleur pour le coup, mais je viens prendre un bleu tout simplement et je mets mon pinceau le plus foncé vers l'extérieur de la lune et je le ramène vers l'intérieur comme la réalité, parce qu'en fait dans la vraie vie, autour de la lune c'est toujours plus clair que un petit peu plus loin de la lune, si vous voyez ce que je veux dire. Donc j'essaye de faire à peu près le même principe. Après, il faut savoir que du coup, c'est pas un bullet journal, forcément, c'est pas comme une toile. On peut pas faire exactement comme on voudrait. Le papier n'est pas forcément adapté à l'aquarelle. Donc, du coup, voilà, hein, ne vous inquiétez pas, c'est pas du tout facile au début. Même moi, je suis pas entièrement satisfaite parfois de ce que je fais. Mais c'est normal, c'est juste que le papier n'est pas forcément adapté. Là, je me tâte. Hein. Je me tâte très clairement à savoir où est-ce que je vais mettre du bleu. J'essaye de faire des petites taches un petit peu sympathiques par-ci, par-là. Ok, une fois que ça c'est fait, donc comme vous pouvez le constater, j'essaie de nettoyer un petit peu mon pinceau pour qu'il n'y ait plus de traces de bleu. Et j'ai envie, très envie, de reprendre mon gris
très très fin et de venir faire les contours un petit peu plus correctement de ma lune. Je vais venir atténuer un petit peu par la suite, mais j'ai vraiment besoin que les contours de ma lune soient nickel pour que ça fasse plus ressortir la lune tout simplement, qu'elle ressorte un peu mieux, parce que là elle ressortait pas assez à mon goût. Et donc du coup je viens juste faire les contours de ma lune. De toute façon vous voyez à l'écran, il y a l'image pour vous montrer. Ah, et pour information, j'ai fait ma page de garde, donc la page que vous êtes en train de voir, un jour, et j'ai fait le reste de mon bullet journal un autre jour. Je suis en train de voir que mes ongles sont différents. Je comptais pas le dire à la base parce qu'on s'en fout un peu, mais si vous voyez que mes ongles sont différents, c'est normal, c'est parce que ça a été fait à une semaine d'intervalle presque. J'avais pas le temps de tout faire la même journée, et la voix est faite également à encore une semaine d'intervalle, donc pour vous dire à quel point cette vidéo a été longue. Voilà. Là j'essaye de recréer un petit peu mes cratères, de créer un petit peu de texture si on veut. Là j'en avais un peu trop mis, donc je viens prendre du coup mon sopalin et ça fait stylé une fois qu'il a été fait. Donc je me rends compte que je peux peut-être le faire sur d'autres parties. C'est juste pour donner un petit peu plus de texture, un petit peu plus de dimension en fait. Là, j'essaye de faire en vain des petits points blancs pour faire des étoiles, mais on le voit clairement pas et plus tard, je viendrai en refaire autrement et ça sera beaucoup plus sympa. Voilà, là je vous montre mes nouveaux feutres parce que dans ma vidéo précédente mes feutres ne fonctionnaient pas, n'est-ce pas? Et je vous montre qu'à droite vous avez des stylos effaçables. En fait, comment dire, si vous mettez votre jaune et que par-dessus vous allez mettre le feutre blanc que je vous ai montré juste avant, ça va effacer la partie jaune en fait. Et c'est vachement pratique. Et dans ma vidéo précédente, en fait, la plupart de mes feutres ne fonctionnaient pas et donc du coup ça m'a fait quelque chose de vraiment pas sympa. Là ils fonctionnent tous puisqu'ils sont tout nouveaux. Et donc du coup je décide de faire des petites étoiles avec mon jaune. Là je me rends compte que ça n'a pas trop dépassé et je suis hyper contente. Donc pour l'aquarelle, pour l'instant, en tout cas c'est terminé. Je vous montre maintenant mon petit stylo à calligraphie, donc 2.0 mm. Que j'ai acheté donc à Action. Et là malheureusement c'est flou, mais c'est pas flou très longtemps, vous inquiétez pas, c'est juste flou pendant que j'écris septembre. En fait je vais venir écrire septembre 2020 en calligraphie. Je me suis beaucoup inspirée de l'écriture Harry Potter. J'ai cherché sur Pinterest comment écrire septembre pour trouver des formes en fait tout simplement, et je suis tombée sur cette calligraphie là que vous allez voir juste après, ne vous inquiétez pas, mais malheureusement voilà, je pouvais pas retourner cette scène, vous vous doutez bien, donc du coup voilà, je vous laisse avec ce plan flou avec toutes mes excuses. Hop, voilà, et là c'est net. Donc, mon stylo de calligraphie, j'utilise énormément pour écrire, pour faire des traits, tout ça, je le trouve vachement chouette et ils sont bien noirs, donc c'est vraiment cool là-dessus. Hop. Ensuite, je viens gommer, parce que comme vous avez pu le constater juste avant, j'ai préparé en fait, hein, j'ai essayé de préparer mon mois, donc du coup il faut que je gomme tout ce que j'ai préparé. Et je viens prendre mon petit blanco, puisque ça a bavé, donc pareil, je me suis racheté un petit blanco. Ça a bavé, et avec mon petit blanco, vous allez le voir plus tard, je pense, je vais faire du coup mes petites étoiles, puisque ça se verra beaucoup mieux. Donc je viens faire de nouveau des petites étoiles jaunes. Alors là, je fais des petits points. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, les petits points. Je trouve que c'est vraiment chouette, ça fait un petit peu... ça fait poussière de fée, j'ai l'impression, donc je trouve ça vraiment cool, même si à la caméra on les voit pas beaucoup. En vrai on les voit et c'est vraiment stylé. Donc voilà, je fais des petites étoiles un petit peu partout, des petites poussières de fée, voilà. Pour rester dans cet univers lunaire finalement. Là, je suis sûre que je me tâte de savoir qu'est-ce que je fais. Parce que c'était préparé à l'avance sur le thème, mais je savais pas ce que j'allais faire exactement du point de vue des couleurs. Donc je viens reprendre du bleu, le même bleu que j'ai utilisé précédemment sur la page juste avant.
et je viens faire des traces. En fait, c'est comme si je faisais comme ce que j'ai fait juste à côté, hein. C'est pour rester un petit peu dans le thème, dans la cinématique. Donc j'essaye de faire en plus petit, plus grossièrement, mais j'essaye de faire des taches, quoi. Et donc là c'est la partie où je viens utiliser mon blanco et comme vous pouvez le constater, on voit beaucoup mieux les petites étoiles maintenant. Avec cette technique là on voit beaucoup mieux. Donc si vous ne savez pas comment faire des petites étoiles, n'hésitez pas, prenez votre blanco, ça marche super bien. Et voilà, ma page de garde est prête. Je vais pouvoir passer maintenant tout simplement à la suite. Et donc là, nouveau jour, nouveaux ongles, vous avez pu le constater. Donc je viens tout simplement reprendre mon petit stylo à calligraphie que j'ai utilisé précédemment, ma pointe en 2 mm de chez Action, et je viens écrire planning septembre 2020. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas tout le temps tourner comme ça, c'est juste que quand j'écris, j'ai besoin de le tourner puisque je suis gauchère et que je sais pas écrire droit, tout simplement, ça rend vraiment vilain quand j'écris droit. Donc j'écris comme ça sur le côté. Mais pas de panique. Donc là je remets encore une fois sur le côté, tout simplement parce qu'il faut que j'écrive. Donc j'écris de 1 à 30 puisque ce sont mes jours du mois de septembre. Moi c'est comme ça que je préfère le faire. Il y en a qui font des carrés, il y en a qui font pas en doublon. Moi je préfère faire comme ça, je trouve que c'est plus pratique pour moi, c'est hyper rapide à faire parce que du coup on a juste à compter les lignes et voilà. Moi c'est ma partie préférée, c'est ce que je préfère faire en tout cas. Ensuite, je vais venir gommer, je pense, parce qu'après je vais faire avec du feutre. Oui, c'est ça. Donc je viens prendre ma gomme et je vais gommer les jours de la semaine ainsi que ce que je viens de faire. Et planning septembre 2020, évidemment, ce que j'ai pas gommé en dessous juste avant. J'aime bien faire les choses dans l'ordre. Parce que maintenant je vais utiliser un feutre du coup et pour gommer en dessous du feutre c'est beaucoup plus délicat. Donc je sais de toute façon quel jour ça a commencé. Donc je vais venir prendre un feutre. J'essaye de rester dans une thématique de couleur. Je trouve que ce feutre là reste dans la thématique qui est bonne. Et donc je fais mardi, mercredi, jeudi, etc. avec la première lettre du jour à chaque fois. C'est pareil, la partie la plus pratique à faire, c'est simple, c'est efficace. Franchement, moi j'adore faire comme ça. Ensuite, je viens faire ma ligne qui se trouve juste à côté, parce que pareil, je pense que je vais venir faire au feutre. Oui, ma gomme, c'est oui. Ma gomme a perdu son petit, sa petite robe, si on peut dire ça comme ça. Donc, je vais venir utiliser un feutre bleu, a priori, pour pouvoir faire ma ligne. Donc ce qui est bien avec les petits points, parce que c'est un cahier à petits points, c'est qu'on n'a pas besoin de règles en fait. Ça va pas être parfait, attention, je dis pas que ça va être parfait. Vous pouvez utiliser une règle, mais avec les feutres c'est un peu délicat parce que ça risque de baver en dessous. Mais en soi, vous n'avez pas besoin de règles puisqu'il y a des petits points et vous avez juste à suivre les petits points. Après oui, il faut être vigilant et il faut pas être trop rapide non plus. Moi la plupart du temps, franchement je fais des ratures, etc. Vous inquiétez pas, c'est pas parfait. Ensuite, je vais venir faire ma page à droite, donc je reprends exactement le même stylo et je note objectif et je vais noter note également. Pour revenir sur ma petite page précédente, à droite en fait j'ai fait une petite ligne parce que j'aime bien marquer mes jours de règles, si jamais j'étais en colère ou pas, si j'ai bien dormi, etc. J'aime bien me faire des petites notes à moi en fait à côté avec des petits symboles que je connais personnellement et quand est-ce que j'ai été payé mon jour de paye par exemple, etc. Mes objectifs en général j'en mets 5, cette fois j'en ai mis 4 parce que la plupart du temps j'arrive pas à tenir les 5 donc je me dis que si j'en mets 4 peut-être que j'arriverai à tenir cette fois. Et je mets note en dessous.
mes objectifs et mes notes. Mes notes sont très très importantes aussi. En fait, je vais voir tout ce que j'ai fait dans le mois. Vous voyez à gauche, en fait, j'essaye de garder une thématique et de couleurs et je vais utiliser uniquement ces couleurs-là en fait. Je viens faire mon petit encadré pour mes notes et puis dans mes notes, je vais pouvoir dire si j'ai été au restaurant, si j'ai vu des amis, etc., etc. Je reviens utiliser mon jaune puisqu'il faut du coup qu'il y ait quand même un fil conducteur entre ma page précédente et mes pages du mois. Donc je viens faire des petites étoiles, tout simplement. Je vais essayer d'en faire un petit peu partout. Il semble que je fais même des petits points. Voilà, petits points. Et là, je sais pas pourquoi, j'ai eu envie de faire une lune qui est pas super belle, en noir du coup, qui est pas super jolie, mais bon, ça passe, ma foi. J'ai eu envie de faire une demi-lune, donc j'ai fait une demi-lune en noir. Ensuite, je passe à mon inventaire du mois, page qui existait déjà le mois dernier. Et là, comme vous pouvez constater, vous avez vu, ça a bavé. Et avec mon feutre blanc, je peux venir effacer ce qui a bavé. C'est super ce feutre, c'est génial. Je viens donc utiliser un stylo à calligraphie, donc 3.5. Là, malheureusement, vous le voyez à l'envers, mais voilà. Je sais pas où je voulais en venir, mais voilà. Je viens utiliser du coup une pointe un petit peu plus large, un petit peu plus grosse. Et donc du coup, je vais venir faire mon inventaire du mois au niveau bouffe, au niveau alimentaire. Je viens utiliser un premier feutre pour marquer placard. Donc encore une fois, j'ai fait une petite rature. Hop, le feutre blanc, rature n'existe plus. C'est génial, je trouve ça vraiment super cool. Et on a frigo juste à côté et congèle. Et je vais venir à l'intérieur ensuite, donc quand ce sera la fin du mois, que je ferai mon inventaire avant de pouvoir faire mes courses du mois, je vais pouvoir marquer ce que j'ai dans mon frigo, dans mes placards, etc. Et puis faire mon menu en fonction. Histoire de faire le moins de gâchis possible, parce qu'on gâche bien assez de choses dans la vie. Je viens prendre mon feutre bleu que j'ai utilisé juste avant pour faire les lignes également, donc on garde notre petit fil conducteur. Et je viens repasser par-dessus mes autres lignes. Vous voyez là, j'ai fait une grosse rature moche. Je vais repasser juste en dessous et je vais venir effacer avec mon feutre blanc ma ligne au-dessus. Donc je répète, ce n'est pas parfait. J'ai la chance d'avoir trouvé ces petits feutres là où je peux effacer à ma guise, mais je pense que je peux pas réécrire par-dessus par contre. Et ça se voit que c'est pas parfait, mais c'est pas grave. Moi, mon bullet journal n'a pas besoin d'être parfait, il a besoin d'être utile. Et je viens, encore une fois, faire une petite lune, une demi-lune, qui est encore plus moche que la précédente. Je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi je m'inflige ça, ça n'a pas de sens, ma foi. Je l'ai trouvée sympa de l'autre côté, donc j'ai dû la refaire ici en bas, mais pourtant, bon, enfin bon, c'est pas grave, on va rester comme ça. Ensuite, du coup, je viens faire des petites étoiles à côté de ma lune, parce que fil conducteur oblige et que il va y avoir des petites étoiles sur quasiment toutes les pages de toute façon. Hein. Il faut qu'il y ait des petites étoiles et des petits points parce que c'est ça qui relie toutes les pages entre elles, si vous voulez. Après, comme vous pouvez le constater, mon bullet journal il est assez simple. En réalité, il est assez rapide à faire. Je pense qu'en 30-40 minutes, c'est fait. Peut-être aller 1 heure grand maximum, on fait toutes les pages. Et puis voilà, et après on est tranquille pour le reste du mois. Donc maintenant, je vais venir faire mes bonheurs du mois. Et j'avais pas envie de rester sur la même couleur que le reste. Donc du coup, je viens utiliser du violet. Parce que mes bonheurs du mois, c'est quand même une page, on va dire, qui est à part. C'est là où je vais indiquer tout ce qui m'a plu. Si j'ai vu, si j'ai vu des amis, si j'ai été chez le coiffeur, si j'ai eu une bonne note, etc. Tout ce genre de choses là, je vais les mettre dans mes petits bonheurs du mois. Ça va me faire une espèce de gratitude. De page de gratitude. Je viens utiliser ce stabilo, qui est un stabilo violet, du coup, stabilo boss. J'ai 4 stabilos en fait, ils sont trouvables hyper facilement. C'est des stabilos pastels, c'est le mot que je trouvais. Et ça va super bien en fait avec la thématique du mois, donc je suis plutôt contente.
Les stylos sont encore une fois à l'envers, mais c'est parce qu'en fait ma caméra n'est pas dans le bon sens normalement et quand je fais le montage, je remets à l'endroit et du coup voilà, ça n'est que c'est pas à l'endroit. Mais bon, vous avez compris ce que c'était de toute façon. Là, cette fois-ci, je vais revenir prendre ma pointe 3.5 de calligraphie et je vais faire mon budget du mois de septembre. C'est une page que je n'ai pas fait le mois dernier pour la simple et bonne raison que j'ai oublié de la faire. Mais il faut un budget du mois de septembre, enfin il me faut un budget du mois. Moi, je travaille beaucoup avec mon budget. Je sais exactement combien je dois dépenser, combien je peux dépenser, quelle dépense va à qui quoi qu'est-ce et c'est très très important pour moi. Après, si vous avez la possibilité de ne pas le faire en... comment dire ? Si vous avez les moyens de ne pas le faire, on va dire, ne le faites pas, ça ne vous servira à rien. Mais moi, j'ai besoin d'avoir tout ça pour savoir où j'en suis dans mon mois et ne pas me perdre dans toutes mes dépenses. Donc je viens faire un premier, un premier rectangle avec plusieurs cases. Ça va être mes dépenses fixes. Je ne vais pas vous mettre ici le prix de mes dépenses, le prix de mon loyer, etc. C'est que du fictif, puisque de toute façon je peux effacer par la suite. Je vous mets un petit exemple de loisirs, je sais, juste après. Je crois qu'il y a un exemple en alimentaire, je ne suis pas sûre. Mais du coup voilà. Je viens prendre une couleur différente pour chaque petit rectangle. Ça aussi c'est nouveau parce que d'habitude je viens utiliser mon feutre à calligraphie et je fais mes traits. Et là je sais pas pourquoi, j'avais envie de faire différemment. Donc on a un bleu foncé, un bleu clair et un violet. Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Et je viens faire pareil ici. Donc celui à gauche ça va être mes dépenses fixes, celui en bas à gauche ça va être les dépenses alimentaires. Et celui en haut à droite, ça va être mes loisirs. Juste en dessous, ici, ça va être mes notes. Donc je viens gommer, évidemment, mon crayon à papier qui était juste là. Très important. Je viens gommer tous mes traits partout pour pas que ça se voit, parce que c'est vilain. Et c'est parti, je viens écrire avec une couleur différente de celle du rectangle en fait, et je viens mettre fixe, donc parce que ce sont mes dépenses fixes. Je viens écrire quoi, montant, date et réel, pardon, puisque je sais exactement combien je vais avoir à dépenser au niveau de mes dépenses fixes. Et je sais aussi qu'il peut y avoir, par exemple, si je prends, admettons, si je prends SFR par exemple, ou Orange, ou etc., peut-être que je vais avoir du hors forfait et que du coup, je vais pouvoir mettre un réel différent. Ensuite, je mets alimentaire, pareil dans une autre couleur. Je mets max 250 € de course, puisque c'est à peu près mon maximum. Je mets où, montant, date et ce qui reste. Et ensuite, j'ai loisirs. Je mets max 100 € parce que pareil, c'est à peu près ce que je vais dépenser, même si c'est pas exactement ça, vous avez compris le principe. Vous avez quoi, montant et reste. Tout ça, c'est hyper important et c'est hyper pratique. Franchement, si vous avez envie de le faire, faites-le, c'est vachement simple à faire, vous voyez très bien. Et je trouve ça hyper pratique, moi j'aime bien en tout cas. Je mets essence max 30 € et épargne minimum 50 €. Et juste en dessous, donc ce sont mes notes, mais c'est aussi l'endroit où je vais marquer mes revenus et mes dépenses. Je mets en vert et en rouge pour voir si ça va s'équilibrer à la fin du mois. Voilà, je sais que ensuite, voilà, je prends un petit stabilo pour stabiloter mes parties. En fait, je prends le stabilo qui correspond à peu près à la bonne couleur. Il y a juste pour le bleu que j'ai pas la bonne couleur et je suis un peu dépitée. Mais du coup, je viens prendre un rose qui a rien à voir avec la choucroute, mais ça passe bien quand même. Je gomme. Encore et toujours, puisqu'il y a des parties que je me suis rendu compte que j'avais pas gommé, et il me semble que je vous fais un exemple. Voilà, je vous fais un exemple dans loisirs. Par exemple, j'ai acheté des baskets Puma d'un montant de 31,50 €. Donc je vais tout simplement faire mon calcul 100 moins 31,50 € et je vais voir combien il me reste. Je vois que du coup il me reste 68,50 €. Je mets un petit point vert à côté en disant que je n'ai pas encore dépassé mon budget parce qu'il me reste 68,50 €. Vous voyez le principe? C'est très très simple.
qu'est-ce que je vais mettre dans mes fixes? Je vais mettre du coup mon loyer par exemple. Enfin c'est pas par exemple, c'est évident, hein. Mon assurance automobile, mon crédit, SFR pour le coup parce que moi je suis chez SFR, ma mutuelle, tous les trucs fixes, ok? Je mets mon montant. Ma mutuelle par exemple ça va être 18 €, SFR ça va être 67 €, etc. En dessous je mets mon total, je vais mettre la date à laquelle c'est prélevé et ensuite je vais mettre mon réel, tout simplement. En alimentaire je vous ai pas fait d'exemple parce que j'avais rien acheté encore pour l'instant donc je ne vous ai pas fait d'exemple et c'est évident, tout fonctionne pareil, ok? Ensuite je vais faire une semaine, donc j'ai regardé juste avant à quel jour tombait ma semaine. Je viens prendre un nouveau stylo de calligraphie et je vais faire mes tris bien noirs. J'adore ça. Alors pour le coup, vous devriez faire attention à où est-ce que vous faites vos traits. Moi je m'en fous complet. J'essaye juste qu'il y ait exactement le même nombre d'écarts. Mais je sais pas si à la fin en fait de ma page, je vais arriver à tout rentrer dans mes traits. Je fais pas attention à ça malheureusement. Vous voyez, je suis en train de compter alors que j'aurais dû compter juste avant. Mais moi je compte pas juste avant. Ça commence un mardi a priori. C'est ça, donc je vais venir prendre mon petit feutre et je vais marquer mardi 1er, mercredi 2, jeudi 3, etc. etc. À l'intérieur, je vais pouvoir mettre mes tâches quotidiennes. Enfin, vous savez comment fonctionne un bullet journal, j'imagine. Et si vous ne savez pas, je vous invite à aller regarder des vidéos qui vous montrent un petit peu comment ça fonctionne. Mais en tout cas, moi, je vais mettre mes tâches quotidiennes. Et à droite, pareil, exactement le même principe que sur ma première page. Je vais pouvoir mettre moi mes petits signaux en fait que j'ai envie de mettre. Si j'ai fait du yoga, si j'ai lu, si j'ai... peu importe. Je vais pouvoir tout mettre à l'intérieur. Je viens refaire des petits points. Petits points que je n'ai pas fait sur mes pages précédentes, vous remarquerez. Vous pouvez en faire, hein. Moi je sais pas pourquoi j'en ai pas fait. Je trouvais que la page était sûrement déjà assez chargée. Quelque chose auquel je ne déroge jamais, de toute façon tout ce que je fais là c'est quelque chose auquel je ne déroge jamais, c'est mon menu de la semaine et mes courses. Je fais mon menu pour une semaine ou pour 2 semaines, ça dépend. Je vais noter lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, juste en dessous. Et je vais faire un menu à la semaine. Et en dessous, je vais pouvoir acheter en fonction de ce qui me reste et ce dont j'ai besoin pour faire mon menu de la semaine, exactement ce qu'il me faut. Donc c'est un gain économique assez énorme, ça empêche beaucoup de gâchis. Pas totalement, complètement, mais ça empêche beaucoup de gâchis. Et c'est quelque chose que j'adore faire encore une fois. Bien souvent, je me fais un petit encart notes à droite. Il me semble que là, je l'ai fait un petit peu plus haut. Ouais, là, je l'ai fait un petit peu plus haut que d'habitude. C'est si j'ai des notes de la semaine, hein, tout simplement. Si j'étais faire une réparation de la voiture ou quoi, je vais marquer dans mes notes. S'il faut que je pense à aller acheter je sais pas quoi, je vais le mettre dans mes notes. C'est... voilà. J'ai toujours besoin d'un petit encart notes, même si je l'utilise pas toujours. J'aime bien le mettre au cas où. Et je me fais des petits points, bien évidemment. Et voilà. Donc si on reprend, septembre 2020, mon planning, mon objectif, mes notes, mon inventaire avec placard, frigo et congèle, mes petits bonheurs du mois, mon budget du mois de septembre avec fixe, alimentaire et loisirs, en fonction de mon revenu et de mes dépenses bien évidemment, et ma semaine, donc du 1er au 6 avec mon menu de la semaine. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye!